Allez you! Aujourd'hui je vous retrouve avec la 4e année de la même entrevue One Year Apart. Donc je m'assois à chaque année à peu près à la même date et je réponds aux mêmes questions. Fait que ça nous permet de comparer mes réponses à travers les années. C'est vraiment le fun de voir l'évolution et le concept est basé sur l'entrevue que Billie Eilish fait avec Vanity Fair. Fait que je me suis assise il y a 4 ans, j'ai répondu à des questions et maintenant je m'assois encore pour répondre à ces mêmes questions-là. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et c'est parti pour la même entrevue. Quel âge as-tu? J'ai 21 ans, j'ai 22 ans, j'ai 23 ans, j'ai 24 ans. Que fais-tu comme travail? Je suis étudiante, créatrice de contenu et coordonnatrice marketing en agence. Je suis créatrice de contenu et chef de projet en marketing d'influence et de contenu en agence. Je suis chef de projet en marketing d'influence et de contenu et créatrice de contenu sur YouTube, Instagram et TikTok. Je suis créatrice de contenu et chef de projet en marketing d'influence et de contenu en agence. Combien d'abonnés as-tu? Sur Instagram présentement, j'ai 4890 abonnés. Sur YouTube, j'en ai 44 222. Et sur TikTok, j'en ai 60. Sur Instagram, j'en ai 5334. Sur YouTube, j'en ai 44 368. Et sur TikTok, j'en ai 544. Sur YouTube, j'ai 44 250 abonnés. Sur Instagram, j'en ai 5464. Et sur TikTok, j'en ai 1119. J'ai 5437 abonnés sur Instagram, 44 460 sur YouTube et 1237 sur TikTok. Avec quelle marque as-tu travaillé cette année? Cette année, j'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises en nourriture. Fait que j'ai commencé à travailler avec Provigo pour la première fois et j'ai travaillé avec eux plusieurs fois depuis. J'ai aussi travaillé avec Cidre Montrouge, Cidre Lacroix et Maple Tree cette année. Fait que toutes des breuvages et de la nourriture. Vraiment le fun. Cette année, j'ai travaillé avec Neo Financial, HelloFresh, Best Buy et une collaboration que je voulais faire depuis très longtemps qui s'est déroulée cette année, c'est avec Guru. Au courant de la dernière année, j'ai collaboré avec Accès Impôt, qui était une collaboration que j'ai vraiment adorée, qui fitait super bien avec mon contenu. J'ai aussi travaillé avec Guru, encore une fois, et avec Sephora, avec qui je me suis rendue au festival d'été cette année. C'était une collaboration de rêve que j'ai réalisée. Vraiment contente d'avoir fait ça cette année. Cette année, j'ai eu la chance de travailler avec les portes ouvertes sur le tourisme, qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur, et une collaboration que je voulais faire depuis très longtemps. J'ai eu la chance de collaborer avec Laurier Québec pour faire partie de leur escouade cadeau 2024. Où as-tu voyagé cette année? Cette année, c'est la première fois en 8 ans où je suis pas sortie du pays, donc j'ai vraiment pas voyagé cette année. J'ai même pas voyagé à travers le Québec. Je suis seulement restée à Québec et au Lac-Saint-Jean. Cette année, j'ai eu la chance de repartir en voyage pour la première fois depuis 2 ans. Donc j'ai fait mon premier voyage solo au Portugal en octobre. Je suis retournée en Europe cette année pour visiter 5 nouveaux pays. Donc j'ai visité la France, l'Espagne, l'Italie, Monaco et le Vatican. Cette année, je suis retournée en Europe encore une fois et j'ai visité 4 nouveaux pays, l'Allemagne, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro. Ma plus grande fierté cette année, le fait d'être rendue à Québec puis de sentir que c'est comme ma maison puis que je suis confortable ici, d'avoir appris à habiter toute seule, mes collaborations avec YouTube, puis d'avoir eu mon premier emploi aussi dans mon domaine cette année en marketing. Je pense que c'est des belles fiertés que j'ai en 2021. Cette année, j'ai plusieurs choses dont je peux être fière. Ça a été une grosse année pour moi. J'ai terminé mon bac en 2 ans et j'ai aussi remporté 2 podiums à des compétitions universitaires, tout ça dans les premiers 3-4 mois de l'année. Ensuite, j'ai eu la job que je voulais vraiment comme chef de projet en marketing dans l'agence, que ça fait longtemps que je voulais travailler. J'ai aussi créé plein de contenus dont je suis vraiment fière en ayant une job à temps plein, puis j'ai fait mon premier voyage solo, quelque chose que je suis vraiment fière d'avoir fait. C'était une grosse étape pour moi, puis ça a été une très grosse année. Ma plus grande fierté cette année, c'est vraiment mon évolution au travail. Au courant des derniers mois, j'ai vraiment pris confiance dans mon poste puis de l'expérience aussi. J'ai entre autres donné mes premières conférences un petit peu plus tôt cette année. J'ai participé à un panel. J'ai fait beaucoup de choses au travail, fait que vraiment fière de ça. J'ai aussi commencé à consulter cette année, puis c'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et je suis très fière de m'être fait ce cadeau cette année. Ma plus grande fierté cette année, c'est d'avoir recommencé la lecture après en avoir parlé pendant tellement longtemps. C'était un gros hobby pour moi, une grosse passion pendant des années, puis j'ai vraiment délaissé ça avec mes études, puis ça faisait longtemps que je me disais que je voulais recommencer à lire parce que je savais que c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment beaucoup et comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai recommencé à lire cette année, puis c'est vraiment redevenu une passion, puis je suis vraiment fière d'avoir réussi mon reading goal sur Goodreads cette année. Autre grosse fierté complètement différente cette année, c'est de m'être écoutée puis avoir pris une décision
vraiment difficiles dans ma vie personnelle, mais qui étaient vraiment nécessaires pour mon bien-être, puis qui m'apportent déjà vraiment du positif. Fait que ça a été difficile, mais c'était vraiment nécessaire, puis je suis vraiment fière de l'avoir fait pour moi. Es-tu contente de où tu es présentement? Je pense que je suis contente de où je suis présentement. C'est là où je devrais être. J'ai bientôt terminé mon bac, j'ai une job dans mon domaine, ma première job qui va m'aider à prendre de l'expérience. C'est sûr que j'aimerais être plus loin dans ma carrière YouTube que où je suis présentement, de peut-être pouvoir éventuellement faire une job à temps plein, d'avoir plus de contrats de ce côté-là, mais je pense qu'il faut travailler plus fort puis que ça va arriver éventuellement. Je suis fière de dire que je suis à ma place, je suis où je voulais être à 22 ans. J'ai accompli plein de choses. C'est la première fois dans ma vie adulte où j'ai aucune idée de où je vais être dans un an, puis ça m'excite, j'ai hâte de voir, puis je suis contente de où je suis présentement. Je dirais que je suis contente de où je suis présentement, mais c'est dur de pas se comparer avec où on est supposé être à 23 ans. J'approche quand même de la mi-vingtaine, je sais pas trop ce que je fais, je sais pas trop où je m'en vais, mais je pense que ça représente très bien c'est quoi être dans sa vingtaine. Je suis contente de où je suis présentement, mais c'est la première fois dans ma vie adulte où je suis aussi stable, que ce soit dans mes relations, dans mon appartement, dans mon emploi. Et c'est bien d'avoir cette stabilité-là, puis ça me rend tellement confortable, mais je pense que c'est nécessaire d'être un peu inconfortable pour grandir et avoir des changements positifs dans sa vie. Fait que ça va être un défi pour moi dans les prochains mois, les prochaines années, de briser un peu cette stabilité-là pour continuer à grandir. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Ça, c'est une question qui est très difficile à répondre. Je pense que qu'est-ce qui me rend heureuse présentement, c'est le calme et l'état où je suis présentement comparé à l'an passé. Mes amis me rendent vraiment heureuse aussi. Et j'ai aussi mon meilleur ami qui va déménager dans la prochaine année à Québec aussi. Fait que ça me rend vraiment heureuse. Je pense que c'est vraiment quétaine, mais le coucher de soleil, de pouvoir voyager de nouveau, mes amis, d'habiter dans une ville où je me sens confortable, d'avoir une job qui lie mes passions ensemble, plein de petites choses. C'est vraiment niaiseux, je sais jamais comment répondre à cette question-là. Je dirais que qu'est-ce qui me rend heureuse, c'est les nouvelles amitiés que j'ai développées au courant de la dernière année. C'est pas nécessairement des amitiés qui sont arrivées cette année, mais je pense que je me suis beaucoup rapprochée de ces personnes-là au courant des derniers mois et définitivement aussi mes souvenirs de voyage qui m'apportent beaucoup de bonheur. Je suis très nostalgique et j'ai très hâte de repartir présentement. Ce qui me rend heureuse présentement, c'est vraiment mes amitiés, mon indépendance, vraiment beaucoup. C'est une fierté pour moi, puis je suis tellement contente d'avoir créé cette vie-là par moi-même, pour moi. Sinon, tout ce qui est hobby que j'ai vraiment repris cette année, comme la lecture, le pilates, le voyage, ce genre de choses-là, c'est vraiment des choses qui me rendent heureuse puis qui me motivent au quotidien. Ma plus grande dépense cette année, c'est mon nouveau iPhone que j'ai acheté. C'est la première fois que je payais un téléphone cash. Je suis restée assez calme dans les autres dépenses justement parce que j'ai pas voyagé. Outre mon loyer qui me coûte très cher pour habiter toute seule, la plus grosse dépense cette année, ça a été mon voyage solo au Portugal, mais ça en valait chaque sou. Mon voyage en Europe qui m'a coûté plus que 5000 $, mais ça en a valu chaque sou selon moi. C'est mon voyage en Europe encore une fois, mais ça incluait d'aller au Eras Tour en Allemagne pour voir Taylor Swift, avec je pense que ça valait chaque sou. C'était des paysages puis des pays incroyables, c'était vraiment différent de mes autres voyages, même mes autres voyages en Europe. Puis ça a valu vraiment la peine selon moi. C'est sûr que je peux pas faire des aussi gros voyages à chaque année, mais j'en profite parce que je suis toute seule, je suis dans ma vingtaine, c'est comme le temps pour moi de faire ces dépenses-là puis de faire ces expériences-là. Fait que selon moi, ça valait vraiment la peine encore. Si tu devais déménager cette année, où irais-tu? C'est pas mal certain que je vais déménager cette année. Je vais rester à Québec ou je ne sais pas encore, c'est le temps qui va nous le dire. Mais je devrais déménager en appartement à Québec. J'ai pas l'intention de déménager à l'extérieur de la ville, en tout cas pas dans le court terme. Cette année, j'ai déménagé et je suis vraiment contente de où je suis présentement. Je pense que si je devais déménager, je resterais très proche. Sinon, j'aimerais ça vivre quelques mois à l'étranger éventuellement. Je pense pas que ça va être dans la prochaine année. Et pour l'instant, je suis très bien où je suis puis je sais que je bougerai pas dans la prochaine année. Je pense pas de déménager dans la prochaine année. Mais mon but éventuellement c'est de quitter cet appartement là lorsque je vais devenir propriétaire. J'aurais vraiment espéré devenir propriétaire dans la prochaine année, mais je pense que de façon plus réaliste ça va être dans 1 ou 2 ans. Je vais pas rusher ce processus là, c'est vraiment une très grosse décision financière et personnelle, puis je préfère attendre un petit peu plus, fait que je pense pas que ça va être cette année, mais peut-être plus l'année d'après ou dans 2 ans. Ma collaboration de rêve, les marques avec lesquelles j'aimerais vraiment beaucoup travailler éventuellement, range quand même beaucoup. Premièrement, Guru, c'est une marque que j'utilise depuis mon cégep, que j'aime vraiment beaucoup, puis qui est une marque d'ici. Simons aussi, j'ai déjà travaillé avec eux, mais j'aimerais vraiment beaucoup refaire une collaboration dans le futur avec eux. Sinon, avec une compagnie aérienne comme Transat ou un hôtel, juste une chaîne d'hôtels
n'importe où dans le monde pour pouvoir faire des vidéos voyage. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire éventuellement, du contenu voyage. Si c'était juste de moi, c'est ce que je ferais. C'est sur mon vision board encore pour 2023. J'aimerais beaucoup travailler avec Air Transat puis avoir mon premier voyage de presse cette année. Ma collaboration de rêve, ce serait avec Air Transat. Je continue à manifester cette collaboration cette année. Croisez les doigts pour moi. Je le dis tout le temps, mais tout ce qui a rapport au voyage, c'est définitivement ma collaboration de rêve, que ce soit une compagnie aérienne, une chaîne d'hôtels. C'est définitivement quelque chose que je manifeste depuis plusieurs années, puis je sais que ça va arriver éventuellement. Faut juste que je continue à travailler pour. Mon plus grand but cette année, ça serait de terminer mon bac, mais aussi de trouver un emploi où je me sens épanouie, puis d'aimer qu'est-ce que je fais. J'aimerais ça avoir des opportunités nouvelles qui vont s'offrir à moi avec mes médias sociaux, que ce soit un voyage de presse, des collaborations avec des marques que ça fait longtemps que je veux travailler. Quelque chose que je veux vraiment faire dans la prochaine année, c'est de voir Taylor Swift en spectacle, qu'est-ce qui pour l'instant va se réaliser. J'aimerais aussi continuer à développer mes plateformes, puis travailler avec des marques qui s'alignent encore une fois avec mes intérêts et mes valeurs comme j'ai fait dans les dernières années. J'ai deux buts principaux pour cette année. Premièrement, j'aimerais avoir une promotion au travail et deuxièmement, j'aimerais épargner le plus possible pour éventuellement déménager et peut-être devenir propriétaire dans quelques mois voire quelques années. Décris ta vie en un seul mot. Il y a beaucoup d'incertitudes dans qu'est-ce qui s'en vient pour moi dans la prochaine année. Je sais pas je vais être où quand je vais refilmer cette vidéo là. Je pense que l'incertitude ça peut aussi être excitant, ça peut être vraiment anxiogène, mais ça peut aussi être excitant, puis il faut le voir comme une opportunité parce qu'il y a plein d'opportunités qui s'offrent à moi, je sais juste pas où je vais aller. Mon mot pour cette année, c'est définitivement le mot growth. J'ai beaucoup vécu de changements, puis j'ai vraiment beaucoup grandi au cours de la dernière année. Fait que je pense que c'est vraiment un mot qui fit avec qu'est-ce que j'ai vécu dans les derniers mois. Honnêtement, je trouve cette question-là tellement difficile à chaque fois. Je pense que présentement, le mot indépendante représente très bien ma vie puis le era dans lequel je suis parce que je suis full indépendante, je fais tous mes projets, puis je réalise beaucoup de choses de façon autonome et indépendante. Le premier mot qui m'est venu en tête quand j'ai lu cette question-là, c'est stabilité, qu'est-ce qui peut peut-être être un peu boring, mais c'est une fierté pour moi d'avoir cette stabilité-là financière et personnelle à 24 ans. C'est peut-être pas la même stabilité que beaucoup de monde dans la vingtaine ont, qui ont des familles, des relations à long terme, une maison. Mais je suis quand même très fière d'avoir atteint cette stabilité-là, même si éventuellement j'aimerais m'en sortir un petit peu. Et justement pour grandir, avoir un peu d'inconfort dans mon quotidien. Mais ouais, quand même une fierté, puis je pense que ma vie est bien stable présentement, puis il n'y a rien de mauvais puis de négatif par rapport à ça. C'est toutes les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la 4e année de cette entrevue. J'aime tellement ça pouvoir me référer à cette vidéo-là, puis voir comment j'ai évolué mentalement, physiquement au travers des années. Puis je trouve que c'est le fun de pouvoir revoir cette vidéo-là dans le futur. Fait que j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!